Vous nous entendez aussi, c'est bon. Nathalie, vous entendez. Vous nous entendez. Okay, bonjour à tous. Donc, on va commencer cette session de FGH. Je suis le docteur Nardin Clotilde, médecin référent ville-hôpital sur Plaine Commune, et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Sabin et Esther Batch de la CPTS de Saint-Denis, qui vont nous présenter le rôle en fait d'une CPTS sur un territoire. Voilà, je vous donne la parole et un grand merci à vous tous d'être en ligne et d'être venus. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Sophie Sabin, directrice de la CPTS de Saint-Denis, et donc j'interviens avec Esther Batch. Bonjour à tous, je m'appelle Esther Batch et je suis coprésidente avec Leïla Janel qui arrive, qui a un peu de retard, de la CPTS de Saint-Denis. Merci pour cette invitation. On travaille déjà étroitement avec plusieurs partenaires du territoire, dont évidemment l'hôpital. Là, aujourd'hui, on voulait vous présenter de manière un peu plus détaillée et opérationnelle notre fonctionnement et nos missions. Donc, on va démarrer. On va démarrer par un petit panorama de. Merci. On va démarrer un petit panorama des CPTS. Désolée, vous pouvez rester comme ça. Ok. Alors, CPTS, pour commencer, c'est un acronyme pour rappel qui veut dire Communauté professionnelle territoriale de santé. On va revenir un petit peu après sur le fonctionnement. Ouais. Alors, le principe d'une CPTS, c'est un dispositif relativement récent qui a été introduit dans la loi. Donc, le principe d'une CPTS, c'est que ça se constitue en association loi 1901. Donc, c'est une association classique avec des adhérents et des membres élus, une assemblée générale, un conseil d'administration. La particularité, c'est que les CPTS, c'est à l'initiative des professionnels de santé d'un territoire et donc créé et animé par ces professionnels pour les professionnels de santé. Et quand on dit professionnels de santé, c'est toute profession confondue et quel que soit le mode d'exercice, que ce soit libéral ou salarié. Et d'ailleurs, on dit professionnel de santé, mais c'est plutôt professionnel en santé, puisqu'on va avoir des professionnels du secteur sanitaire évidemment, mais aussi social et médico-social. Un autre grand principe des CPTS, c'est que chaque CPTS s'organise sur le territoire qui lui semble pertinent. Il y a plusieurs tailles de CPTS qui existent, mais sans rentrer dans le détail, on peut avoir des CPTS très rurales qui vont couvrir plus de 30 communes. En l'occurrence, en Île-de-France, le schéma le plus classique, c'est une grosse commune ou 3-4 communes de taille moyenne. En l'occurrence, à Saint-Denis, étant donné la taille de la commune, on est sur un territoire unique et on couvre plus de 110 000 habitants. Une CPTS, c'est aussi une association qui est sous contrat avec l'assurance maladie et l'ARS autour d'un projet de santé. Donc, notre projet de santé, il est rédigé en phase amont de la création de l'association, sur la base d'un diagnostic territorial, évidemment, en fonction des priorités que les professionnels identifient. Et à partir de ce projet de santé, on se fixe, en accord avec l'assurance maladie et l'ARS, des priorités et des objectifs qui sont évalués et c'est contractualisé sur 5 ans avec réévaluation du contrat annuellement. Et ça, on l'a dit, évidemment, c'est un dispositif qui est financé par l'assurance maladie. Juste pour vous dire, aujourd'hui en France, il existe environ 800 CPTS en fonctionnement ou en démarrage d'activité. L'objectif de l'État, c'est d'arriver à 1000 CPTS à la fin de l'année. Donc, il y a un gros coup d'accélérateur qui est mis pour que tout le territoire soit couvert. C'est le cas de Paris qui a 100% de ses habitants qui sont couverts par une CPTS. Dans le 93, vous allez voir que c'est pas. Dans le 93, c'est pas tout à fait le cas. Là, vous avez un petit, vous avez la visu des CPTS qui sont autour de nous.
Donc, vous voyez que dans le nord du département, on a des zones blanches et les zones vertes sont les zones couvertes ou en cours de création. Donc, on a des trous dans la raquette, surtout au nord du département. Il y a des zones qui sont en ingénierie de projet qui vont sans doute créer leur CPTS dans pas longtemps et d'autres pour lesquelles il n'y a pas d'initiative encore connue. Alors concrètement, on en a un peu parlé, qui sont nos adhérents, et donc ce sont des médecins, des paramédicaux, des structures de soins, des associations de patients, la ville évidemment, en tout cas on agrège tout professionnel, y compris des structures. Évidemment, parmi nos premiers partenaires structures, la CPTS de Saint-Denis compte la ville avec son offre de soins, PMI, CMS, CPEF, etc., l'hôpital de Saint-Denis, le CCN, le DAC, la place santé que vous connaissez sans doute. Et donc, ces adhérents, ça constitue notre CPTS. Notre conseil d'administration est composé de telle manière que chaque adhérent est représenté par un pair. Donc, on a un collège, on a différents collèges, professionnels de santé, représentants d'associations de patients, structures de soins, établissements hospitaliers, etc. Et enfin, on a un bureau qui est composé de 5 personnes qui sont élues par le conseil d'administration. L'équipe de la CPTS, moi-même, un chargé de mission en cours de recrutement, Sandra Tchavariak qui est chargée de mission activité physique et Basile Kamal Bouchra qui est médiateur en santé. Donc actuellement, on est 3, à terme 4. Alors, tu reprends. Si tu veux. Alors là, je vais vous parler de comment ça fonctionne. En fait, comment on s'organise dans la CPTS pour faire marcher les projets. Alors, à la base, on part d'un diagnostic de territoire, donc on identifie une problématique. En général, c'est les professionnels qui eux-mêmes, lors d'une discussion, d'un groupe de travail ou autre, qui réfléchissent à une problématique et qui identifient. Suite à ça, on propose un projet. Ensuite, il y a un groupe de travail, pareil, constitué de professionnels qui s'occupe de monter le projet. Du coup, pour info, les professionnels sont rémunérés sur le temps quand ils participent à un groupe de travail, ils sont rémunérés par la CPTS. Du coup, là, on a 2 exemples de projets qui ont été faits par la CPTS. Il y en a un, donc le diagnostic de territoire, c'est le fait que, du coup, sur notre territoire à Saint-Denis, il y a beaucoup de personnes allophones qui ne parlent pas forcément français. Du coup, la proposition du projet, c'était d'utiliser un service de traduction, en l'occurrence ISM, Interservice Migrant, qui est un service téléphonique qu'on peut appeler lors d'une consultation ou autre, et de proposer ce service ISM gratuitement, qui est du coup un service qui coûte de l'argent, de proposer gratuitement à tous les adhérents de la CPTS. Alors, a priori, c'est plutôt pour les libéraux. Enfin, il y avait de la Fontaine, les centres de santé avaient déjà accès à ISM, donc on ne va pas faire double emploi, mais pour tous les adhérents qui n'ont pas accès à ISM ou en tout cas qui doivent le payer, la CPTS propose de leur payer. Un autre exemple, c'est le fait que la population vieillit. Bon, ça, c'est pas que sur notre territoire, mais ça l'est aussi à Saint-Denis. Et qu'il y a toujours ce problème de visite à domicile médicale. Il n'y a pas des médecins, il y a de moins en moins de médecins, ils se déplacent de moins en moins à domicile. Donc, on a proposé un projet qui était de monter un centre de santé spécifique pour les visites à domicile. Et du coup, il y a ce centre de santé qui s'appelle Vadim qui a été monté, qui commence là. Alors, juste pour revenir sur la CPTS, du coup, il y a plusieurs axes. Il y a 4 missions. Il y a 4 missions obligatoires. Peut-être on reviendra dessus après sur chaque mission une par une pour vous expliquer, qui sont donc l'amélioration de l'accès aux soins,
l'organisation des parcours pluriprofessionnels, le développement des actions territoriales de prévention et la participation à la réponse aux crises sanitaires. Ça a été rajouté récemment, en 2020, suite au Covid, où du coup, il y a eu cette nouvelle mission obligatoire qui a été mise pour que les CPTS puissent s'organiser à l'avenir quand il y a une crise. À côté de ça, il y a des missions optionnelles qui sont le développement de la qualité et de la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Je crois qu'on va revenir sur chacun des points. Donc, Tu veux pas le relais? Peut-être. Tu peux faire sinon, mais c'est que... Tu peux non, je peux le relais. Je suis à fond. Je suis pas du tout couru, tout va bien. Bonsoir. Bonjour. Alors, le petit code couleur, c'est ce qui est en blanc, ce sont celles pour lesquelles on a commencé mais on n'a pas du tout terminé, et celles qui sont en vert sont celles pour lesquelles c'est fait. 100% médecins traitants en ALD, c'est les patients en ALD sans médecin traitant, vous en avez forcément à l'hôpital, on est chargé de leur trouver un médecin traitant. À la fin de la visio, vous aurez un numéro de téléphone à appeler si vous avez ce problème-là. Permanence santé en foyer, ça existe depuis plusieurs années, c'est des permanences de médiateurs et de professionnels de santé dans les foyers à l'hiver. Accès direct orthophonie, c'est permettre aux orthophonistes, et ça c'est fait, qu'ils n'ont plus besoin d'une ordonnance du docteur. Parce qu'il y a 2 ans d'attente pour avoir un orthophoniste. Donc jusqu'à présent, vous avez une ordonnance, les parents allaient chez l'orthophoniste, avaient un rendez-vous 2 ans plus tard et revenaient nous voir pour avoir une ordonnance, ce qui est un peu débile. Donc maintenant, les orthophonistes peuvent directement s'auto-prescrire l'orthophonie. On avance. Centre Vadim, peut-être que ça, tu nous en parleras un peu plus. Je vais te parler un petit peu bon, déjà. Bien. Les protocoles de coopération, c'est permettre à des pharmaciens de délivrer les traitements antibiotiques dans les cas d'angine et de cystite. Donc, on a déjà formé 6-7 pharmacies, je crois. Sur Saint-Denis, on en reforme encore 6 autres le mois prochain. L'idée, c'est que vous avez une cystite, vous avez le pharmacien il peut faire de la bande urinaire, donner l'antibiotique s'il y a besoin, vérifier l'antibiotérésistance, etc. et faire un retour au médecin. Pareil pour l'angine. Il y a d'autres protocoles en projet, notamment un protocole pour que les pédicures podologues puissent inscrire d'eux-mêmes les échos Doppler artériels des membres inférieurs quand ils estiment que c'est nécessaire chez les patients diabétiques. C'est quasiment terminé, ça devrait se faire. Ensuite, les parcours pluriprofessionnels, vous avez l'insuffisance cardiaque qui est en cours avec l'aide du Centre cardiologie du Nord qui est à fond sur le sujet. En pédiatrie, alors il y a 4 nouveaux médecins pilotes du NEF. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le réseau NEF dans l'Est francilien. Ça permet à des enfants nés vulnérables, nouveau-nés vulnérables, d'avoir un suivi spécialisé pendant 7 ans. Jusqu'à présent, j'étais seule. Maintenant, on est 5. Ça va aider un petit peu tout ça. Carton de suivi enfant, c'est permettre, vous verrez peut-être si certains d'entre vous sont pédiatres, arriver aux urgences des enfants avec un carnet de santé sur lequel la première page, il y a un carton avec les rendez-vous des enfants, les vaccinations, etc. Pour ne pas oublier. C'est un carton commun entre les médecins généralistes et les PMI. Et le parcours enfance en langage à 2 ans, alors il n'est pas terminé. L'idée, c'est on voit un enfant en consultation à 2 ans, il n'a pas de langage, il rentre dans un parcours diagnostique pour savoir s'il est sourd, autiste, non-stimulé, trompette causée à l'écran, etc., etc. Ça se fait en collaboration avec le service de l'ORL de l'hôpital de La Fontaine, qui a répondu présent pour ça, et le CMP et le CMPP. En périnatalité, on est en galère. Si vous avez des gens qui veulent venir nous rejoindre, entre une grande périnatalité et une grande entrée-sortie hôpital, alors ça c'est un gros groupe dont vous allez entendre parler parce qu'on travaille beaucoup avec l'hôpital de La Fontaine sur ce sujet. Donc l'idée, c'est avoir un annuaire commun, permettre de faire une sortie correctement coordonnée vers la ville, trouver des bons professionnels, etc. Essayer de faire de bien à l'hôpital. Je rappelle que ça ne marche que pour les patients qui habitent à Saint-Denis. Ne nous appelez pas pour un patient qui habite à Stein, on ne peut rien faire, on est CPTS de Saint-Denis. On vous en parlera un peu plus à la fin. En prévention, il y a donc le dépistage des cancers. C'est une mission obligatoire, on n'a pas le choix que de le faire. Donc on participe comme un Mobus, etc. On aimerait bien pouvoir obtenir des laboratoires de ville où les femmes puissent s'auto-prélever pour les HPV dans les laboratoires et chez les médecins généralistes. Tout ça est en cours de formation et d'obtention des autorisations, etc. Éducation thérapeutique, ça marche du tonnerre de Dieu. Si vous avez des patients à adresser en éducation thérapeutique, alors vraiment allez-y parce que c'est vraiment super. Les patients, ils adorent.
il y a une IPA, et puis avec un binôme, soit une diète, soit une spécialiste du sport, soit une psychologue. Voilà, sur des ateliers plutôt drôles et bien roulés, quoi. Et du coup, les gens équilibrent leur diabète, ça, c'est magique. On aurait des gens qui ont 9,5% d'hémoglobine glycée, et rien, ils ont 6,8. Trop bien. En projet, on a 2 projets de TP, l'insuffisance cardiaque, donc toujours avec le CCN, et l'asthme adulte aussi avec le CCN, avec le docteur Issa Tifar, qui est pneumologue au CCN. Sport santé, alors on a un annuaire sport santé sur la ville, si vous en voulez, vous demandez. C'est un petit livret, très bien fait, avec l'ensemble des propositions sportives sur la ville, en fonction de l'âge, du quartier où les gens résident. C'est extrêmement pratique. Il suffit de demander à la coordination, on les envoie. Gros travail à venir. Sur la santé, ouais. D'accord. Oui, d'ailleurs, on cherche des volontaires. Le docteur Agronsard, qui est dans la salle, on a proposé de monter un groupe sport santé pour améliorer les orientations. Super. Et VIH, IST, hépatite, donc ça, c'est un groupe qui l'idée est venue de certains généralistes qui, en ville, font des TROD ou font de la PrEP, mais en fait, on a aussi une façon de savoir qui fait de la PrEP, qui fait des TROD, qui dépiste comment ça se passe, etc. Et certains médecins généralistes voulaient être formés, notamment avec l'arrivée des nouveaux traitements contre l'hépatite C, qui sont maintenant dispensables en ville. Donc, il y a ce projet de créer un groupe de médecins qui soient formés VIH, VHB, VHC pour traitement VHC, dépistage VHB, dépistage VIH, PrEP, etc. On a du mal à monter le groupe. Si vous avez des gens qui sont motivés, on prend. Qualité et pertinence des soins, accès à l'interprétariat, ça c'est fait. Donc, actuellement, nos professionnels de santé libéraux peuvent faire de la traduction en consulte. Hyper pratique. Comme à l'hôpital, c'est pareil. Télésanté, donc ça, c'est des projets de téléexpertise et de téléconsultation qui sont avec l'hôpital de La Fontaine. Ce seraient des spécialistes de l'hôpital de La Fontaine qui pourraient donner des téléexpertises. Et il y a une convention de téléexpertise qui a été signée en éco-dermato avec une structure extérieure pour nos adhérents. C'est-à-dire que les médecins généralistes ou les infirmiers, etc., peuvent avoir recours à un avis onco-dermato. Médisanté UFGA, je ne vous le présente plus. Recherche, alors ça c'est la participation au projet de recherche en soins primaires. Donc on a fait une première collaboration avec l'hôpital de La Fontaine, avec l'unité de recherche clinique de l'hôpital de La Fontaine sur un projet de recherche en soins primaires qui a débuté. Ça y est, on a eu des financements sur la ville et qui regroupe 12 centres investigateurs. On est très fiers de ce. Enfin, en tout cas, moi je suis très fière de ce truc-là. Accompagnement des professionnels. J'ai un peu couru, du coup je suis un peu sifflante, je suis désolée. Il y a un site internet, alors je vous promets, il arrive. Juré, il arrive, vraiment, je vous jure, mais on galère un peu. Donc l'idée, c'est que les professionnels aient un code d'accès pour que vous ayez accès notamment à un annuaire qui est rangé par profession, on va dire, capacité annexe. C'est-à-dire que les médecins généralistes sont parfois de la gynéco, parfois de la pédiatrie, de la gériatrie, de l'EVAD, etc. Et par quartier, ce qui permet de retrouver les médecins dont vous avez besoin. Et une DocuTech qui va reprendre l'ensemble des documents dont vous pouvez avoir besoin sur le territoire, que j'ai besoin de NPR à domicile, est-ce que je trouve la structure qui va faire ça, vous trouverez sur le site un jour, quand il sera disponible. Le but santé, c'est embarquer plusieurs professionnels ensemble et découvrir la ville à travers un thème de santé. Les maquettes de stage, c'est une grosse galère à mettre en place. Et les rencontres professionnelles, alors ça, on fait la première soirée d'intégration des internes sur la ville de Saint-Denis. On va mélanger les internes de l'hôpital de La Fontaine avec les internes de ville dans un bar à Saint-Denis. On leur paye un coup et on les invite à venir découvrir ce qu'on fait et voilà, être ensemble, avoir échanger leur numéro de téléphone, etc. Le 23 novembre. Le 23 novembre. Pas 24 ? Jeudi 23. J'assure, 23 novembre. Voilà. Crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire, on pose plein de questions. On est censé faire tout ça. C'est pas très bien comment faire, en vrai, tout ça. On doit, en l'occurrence, quand même essayer de s'organiser avec les structures de soins existantes sur le territoire, l'hôpital et les autres structures de soins pour répondre à
crise qui est déterminée par l'ARS. L'ARS nous envoie un message disant il y a une crise, bougez-vous les fesses. Bon. Voilà, je sais pas, tu veux dire quelque chose, Sophie? Ouais. Alors en fait, le principe de cette nouvelle mission, pendant la crise Covid, on a bien vu combien le maillage ambulatoire était nécessaire et en même temps pas forcément suffisamment structuré pour que les différents partenaires du territoire, que ce soit l'ARS, la préfecture, la ville, les hôpitaux, aient un interlocuteur unique qui puisse permettre à la fois de faire redescendre de l'information, en même temps d'en faire remonter du terrain et de mobiliser des ressources pour assurer un maillage des soins et une continuité des soins entre la ville et l'hôpital. Donc cette nouvelle mission, elle a émergé de ce constat-là et aussi du constat que l'ambulatoire avait su se mobiliser, mener des initiatives innovantes et intéressantes. Donc c'est pour ça que les CPTS ont eu cette nouvelle mission qui est donc devenue obligatoire. Donc, en résumé, ce qu'on nous demande de faire, c'est de décrire un plan de crise qui va décrire comment et avec qui la ville, au sens large, va s'organiser pour pouvoir faire remonter de l'information ou répondre à un besoin de soins en ville. Un petit exemple qui n'entrait pas dans le cadre très précis de la crise sanitaire, mais on a été sollicité pour répondre à un besoin de consultation en médecine générale suite à un incendie qui a eu lieu à l'Île-Saint-Denis où il y a plus de 200 familles qui ont dû être relogées à Saint-Denis, dans les Épinal, dans les communes alentours. Et donc ces personnes-là avaient été prises en charge dans l'urgence, évidemment. Derrière, elles avaient besoin de faire renouveler des ordonnances, faire des arrêts de travail, des certificats médicaux, etc. Et donc, l'ARS nous a sollicité. Donc là, on est plutôt sur de la post-crise, on n'est plus sur l'aigu, mais bien évidemment, il y a un besoin de réponse à ces personnes qui n'ont plus rien, qui n'ont plus leur carte vitale, dont le médecin est en congé, etc. Et donc, la CPTS s'est mobilisée. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont pu bénéficier d'une consultation de médecine générale suite à cela, dans des conditions forcément un petit peu dégradées, puisque plus de traitement, pas toujours un traitement, enfin, ils n'avaient pas forcément leur traitement, leurs appareils auditifs, leur carte vitale, etc. Et donc, pour nous joindre, alors vous avez le numéro de téléphone de la coordination et le mail. Donc ça, c'est vraiment prendre des renseignements, vouloir participer à un groupe de travail, avoir une idée de groupe de travail, on prend, du moment que ça rentre dans l'émission. Adhérer. Alors, l'hôpital en lui-même est adhérent de la CPTS. On a quelques professionnels de l'hôpital qui ont adhéré en nom propre, par leur désir personnel. Et pour orienter un patient, ce que je pense est le plus important pour vous, je vous rappelle qu'il faut que ce soit un patient dionysien. On ne voit pas les gens, on ne peut pas gérer les gens des autres communes. Et par ailleurs, il faut que ce ne soit pas un problème qui soit hors médical. C'est-à-dire que nous orienter un patient parce qu'il n'a pas de domicile, on ne va rien pouvoir faire. C'est le 115, ce n'est pas nous, quoi. Par contre, un patient chez qui on découvre un cancer, un diabète, je ne sais trop quoi, et en fait, à la sortie, on se rend compte qu'il n'y a pas de médecin traitant, qu'il n'y a pas de maillage ambulatoire, là, nous appeler, ça fait tout sens. Parce que nous, on les connaît, les professionnels de ville, on peut lui orienter du monde. Vous avez le numéro de téléphone qui est disponible lundi ou vendredi. Les différents salariés de la CPTS se relaient avec ce téléphone et répondront toujours, ou le mail, pour qu'on puisse vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est compliqué. Vous m'entendez? Je pense que ça va aller. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Corinne Bio. Je suis nouvelle coordinatrice sur Aubervilliers. Toute nouvelle, toute fraîche, on va dire. Alors, j'avais plein de questions parce que c'était fort intéressant tout ce que vous nous avez présenté. Alors, j'ai pas pu noter tout. Est-ce qu'on pourra avoir le diapo après? Je ne sais pas, on leur donne le diapo. Alors, la réunion, en fait, est enregistrée et sera mise en ligne avec le diaporama. Et tout ce qu'on s'est dit là pendant 1 heure, donc ça pourra être revisualisé. Super. Alors, je vous donne ça comme c'est venu. Hein. Le carton
dans le carnet de santé de l'enfant, est-ce que vous pensez faire quelque chose général sur tous les carnets de santé ou c'est juste pour les Dionysiens de la CPTS pour les enfants? Alors, au départ, c'est pour les professionnels de santé de la CPTS de Saint-Denis. Honnêtement, je pense qu'on peut filer le fichier. Enfin, c'est pas un gros problème, quoi. Non, mais c'est surtout que moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour tout le monde. Même si toutefois sur le territoire national, il pourrait y avoir ça, parce que c'est une super idée. Écoutez, je vous invite à prendre rendez-vous avec le ministre de la Santé pour lui dire que la CPTS de Saint-Denis a une super idée. Donc, c'est sur un petit c'est pour les adhérents de la CPTS de Saint-Denis. Après, voilà, on partage le fichier. il faudrait que ça soit carrément C'est pas nécessaire. Oui, voilà. ça, je vous confirme. Ensuite, excusez-moi, je monopolise 5 minutes. Ensuite, pour les VAD, très intéressant, puisque moi, bon, je suis en charge d'essayer de coordonner un petit peu les VAD. Juste pour moi, vous êtes coordinatrice de la CPTS de Berlin? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Les VAD, oui, donc on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler, alors non pas monter carrément un centre de santé, parce que donc c'est un centre de santé physique que vous montez Du coup, il est très hors les murs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un bureau, mais en fait, les consultations se font au domicile des patients. Qui fait les consultations? Moi, pour l'instant, mais vraiment, tout le monde est bienvenu. S'il y a des gens qui sont motivés pour faire des VAD à Saint-Denis, vraiment, n'hésitez pas. Et vous êtes médecin? Moi, je suis médecin et je recrute. Je suis encore en phase de recrutement pour qu'on soit plusieurs médecins pour pouvoir assurer. L'idée à la base étant d'assurer qu'il n'y ait plus un seul patient nécessitant des visites à domicile chroniques qui n'ait pas de médecin traitant. D'accord, parce que là, nous, on s'orientait. Alors, je voudrais savoir si vous avez pensé à ça, sur une valise de consultation un petit peu connectée et qui serait donnée à une infirmière ou à des infirmières qui seraient bien volontaires pour faire ça, en connexion avec le médecin ou pas, ou que le médecin pourrait avoir connaissance de la consultation en fin de journée. Est-ce que vous avez eu cette... Oui, bien sûr. Oui, alors là, c'est déjà fait. Enfin, on en parle aussi dans le cadre du projet Télésanté. Il y a ce dispositif qui va être mis en place. De toute façon, le projet, c'est aussi de travailler, pas tout seul, c'est de travailler aussi avec. Enfin, le but, c'est pas que tous les médecins de Saint-Denis arrêtent de faire des visites à domicile. Au contraire, il faut que les médecins de Saint-Denis continuent à faire des visites à domicile. Là, c'est plutôt pour combler les trous dans la raquette. Mais on va travailler aussi, il y a aussi une IPA qui arrive avec qui on va travailler et bien sûr que le projet de télésanté, ça englobe les visites à domicile. Donc c'est plutôt la téléconsultation qui voilà. Donc là, c'est en plus de là. En plus, oui, c'est ça. Et donc, vous en avez des idées. Et puis les HPV autoprélèvement, il existait il y a quelques années, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais avec le département, il y avait de l'auto-PV, normalement. Oui, mais les gens ne sont pas formés. Les médecins n'y pensent pas, ne forment pas. D'accord. D'accord. Et puis il faut avoir l'équipe, il faut avoir ça. Enfin, si on prescrit un auto-PV au laboratoire, le laboratoire peut le faire, mais là, le projet, c'est de faire plus. D'accord. Okay. En fait, juste ça, je m'en parle, c'est qu'en fait, c'est né d'une discussion avec un monsieur biologiste qu'on a appelé avec une collègue en disant et si les femmes s'auto-prélevaient? Et la réponse a été non, elles ne vont jamais y arriver. Ah ben je vous jure, c'était il y a 3 ans. Et donc on s'est dit, pétard, il y a peut-être de la formation à faire quand même les professionnels de santé pour leur expliquer que si les femmes peuvent s'auto-prélever. Donc voilà, c'est surtout, ça existe, on n'a rien inventé, c'est juste former les professionnels à accepter que les femmes peuvent peut-être s'auto-prélever. Alors, juste, je vais vous faire part de mon expérience. Moi, j'étais ancienne cadre de santé sur Aubervilliers, au centre de santé Pesquet. Donc, et on faisait à cette époque-là des autoprélèvements. Donc là, on avait une convention avec le département. Et oui, effectivement, les femmes, donc quand les médecins du centre de santé envoyaient chez les infirmières, vers l'infirmerie, des femmes pour qu'elles s'auto-prélèvent. Et donc, c'était inscrit dans un cahier, etc. Et ces prélèvements étaient envoyés toutes les semaines au département. Alors, le résultat était un petit peu long, peut-être 3 semaines, mais ça marchait comme ça. C'était un autoprélèvement HPV ou un autoprélèvement chlamydia parce que là, ça me paraît, je pense, ce qui est envoyé au département, c'est l'autoprélèvement chlamydia gonocoque. Et du coup, l'autoprélèvement HPV, en fait, c'est un équivalent de frottis pour les femmes qui ont 30 ans. Je raconte des bêtises. Oui, d'accord. Okay. Mais cela dit, ça marche aussi. On peut faire les deux. Voilà. C'est tellement lié. Oui.
Oui, oui, et Aubervilliers, c'est notamment pour les frottis. D'accord. Voilà. Oui, on avait essayé un moment, mais ça avait pas bref. Et la dernière question, parce que je ne vais pas monopoliser, c'est pour le sport, sport et santé. Est-ce que vous faites du sport sur ordonnance ou pas? Est-ce que vous avez Alors, est-ce qu'on fait du sport? Il y a le docteur Avonsard qui vous répondra mieux que moi parce que je ne suis pas la spécialiste du sport santé. L'idée de ce groupe de travail, c'est de mieux orienter parce qu'au final, entre des patients qui doivent être orientés vers un dispositif sport santé, ceux qui relèvent plutôt de la kiné ou MPR, il y a parfois un petit peu de flou. Donc l'idée, c'est de bien repréciser les orientations en fonction des limitations du patient. En fait, c'est d'aider justement à mieux prescrire et plus prescrire du sport, en fait, de l'activité physique. Mais peut-être, enfin, docteur Avonsard, si vous voulez compléter. Alors oui, sur la CPTS, effectivement, c'est pas dans la CPTS que ça se fait. Maintenant, sur Saint-Denis, on le fait. Moi, je suis centre expert. Je suis située actuellement rue du Cygne, à Saint-Denis, mais je suis centre expert pour le 93. Donc oui, moi, je fais de la prescription d'activité physique adaptée. Je dirais en complément du généraliste, parce que pour moi, le généraliste, normalement, il connaît son patient, il doit être à peu près capable de prescrire. Mais s'il a besoin d'une expertise complémentaire ou s'il n'a pas le temps, parce que les consultations sont bien pleines, il peut orienter vers moi. Donc, même si vous n'êtes pas de Saint-Denis, là, par contre, il y a des patients qui peuvent venir me voir avec leurs examens et j'essaye de les orienter vers le bon endroit, sachant que nous, ce qu'on fait, centre d'expertise pour le sport santé en ville. Donc, je ne suis pas médecin MPR, je suis médecin du sport. Donc, effectivement, quand les patients ont une limitation fonctionnelle trop importante, c'est pas nous. Voilà, donc ça va être l'enjeu aussi d'expliquer ça sur les différents professionnels. Ils ne veulent pas envoyer des gens qui ont des limitations trop importantes. J'ai envie de dire trop tard, parce que l'activité physique, c'est très bien en prévention. C'est aussi en traitement, mais quand même dans un objectif de prévention. Et donc, l'enjeu, c'est justement d'adresser très tôt et non pas très tard. Et je pense qu'ensuite, il va falloir, parce que là, il y a on parlait de trou dans la raquette, alors il y a un énorme trou dans la raquette pour la prise en charge de justement ceux qui ne peuvent pas aller en ville, qui ne peuvent plus y aller, soit momentanément, parce qu'ils sortent par exemple de chirurgie ou je ne sais pas quoi, soit parce que vraiment, bon, voilà, ils ont une limitation fonctionnelle assez importante et que du coup, ils ne pourront pas participer, par exemple, à une marche au parc de la Courneuve. Vous voyez, tous les patients ne peuvent pas aller faire une marche au parc de la Courneuve. Il y en a certains, ça ne sera pas possible déjà d'accéder au parc. Donc, vous voyez, je dis toujours, le sport santé en ville, c'est quand même quelqu'un qui est capable de se déplacer seul, en transport en commun, parce que la plupart du temps, nos patients n'ont pas de voiture, n'ont pas de moyens de transport, ou en tout cas pas tous, et donc qu'ils soient capables de se déplacer pour aller sur le lieu où on fait de l'activité physique adaptée déjà. La base de la base. Après, après, on voit en fonction. Par exemple, pour l'aquagym, il y a des patients relativement assez sévères qui peuvent en bénéficier. Mais encore une fois, il faut quand même qu'ils puissent aller à la piscine, déjà, deux, monter les marches de la piscine. Et rentrer dans le petit bain où il n'y a pas encore, pour l'instant en tout cas, d'escalier adapté. Donc, vous voyez, quelqu'un qui peut très peu se déplacer, il ne faut pas nous l'adresser, en fait. C'est déjà, entre guillemets, trop tard. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces patients? C'est aussi ça la question. C'est-à-dire, ce trou dans la raquette, il est sur ceux-là, ceux qui ne sont pas encore hospitalisés, qui sont chez eux autonomes, mais qui ne sont pas assez autonomes pour aller se balader à droite à gauche pour faire de l'activité physique. Voilà, donc ça, c'est, je pense, un des sujets qu'on va pouvoir travailler, notamment, évidemment, avec l'hôpital de La Fontaine aussi, et Casanova, qui est spécialisé en MPR, et puis d'autres personnes du territoire qui seraient intéressées pour travailler, oui, l'orientation, déjà de base, l'orientation où on oriente, mais aussi quand on est dans cet entre-deux, comment on fait, où on peut orienter, puisque actuellement, on n'a pas trop de visibilité.
Il doit y avoir des dispositifs, mais en tout cas, c'est pas évident, ça saute pas aux yeux, c'est pas trop comment s'en servir, comment adresser, comment, comment dire, enclencher la prise en charge chez ces personnes qui sont un peu trop sévères pour aller en ville, mais qui n'ont pas quand même besoin d'être hospitalisées. Voilà. Je reviens sur les où adresser. Vous avez des associations sur Saint-Denis sportives qui sont labellisées sport et santé ou comment pour l'instant, on n'a pas réussi à faire, en tout cas officiellement, former que les éducateurs sportifs se forment. Les associations de Saint-Denis jusqu'ici étaient peu étaient peu intéressées par ce genre de patients, enfin d'usagers, on va dire ça comme ça. Mais c'était en fait, les présidents de l'association sportive de Saint-Denis sont très âgés. Quand je dis très âgés, c'est plus de 80 ans. Et donc, du coup, le sport santé, pour eux, ils ont toujours vécu dans le sport compétition, si vous voulez. Donc, limite le sport loisir, éventuellement, et encore. Alors, le sport santé, vraiment, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, j'espère quand même continuer. Ça fait plus de 10 ans que j'essaye de les y intéresser, de former leurs éducateurs pour handicaptifs. Moi, je suis médecin sport santé pour le 93. J'ai déjà formé 200 éducateurs sur le 93. Mais il y en a quelques-uns de Saint-Denis, mais une fois que je les ai formés, malheureusement, ils partent ailleurs. Je les ai plus sur Saint-Denis. Alors bon, c'est mon gros problème. Mais voilà, donc on a par contre l'association du sport santé, donc celle que j'ai montée, qui fait du sport santé à la maison sport santé de la Courneuve. En fait, c'est à Marville, c'est pas très loin d'Aubervilliers d'ailleurs. Donc voilà, donc nous on fait des FIFORM santé, c'est de l'activité physique adaptée en ville. Donc justement, pour ceux qui ne sont pas trop avancés dans la limitation fonctionnelle. Donc nous on est à côté du parc de la Courneuve, sur le parc de Marville là, et sur d'autres lieux aussi. Pour l'instant, en ayant des enseignants en activité physique adaptée, on est les seuls sur un très gros territoire. On n'arrive pas à essaimer sur les clubs sportifs. Oui. Ils sont peu intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Si en ligne, vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre la parole ou à les poser via le chat. C'est vrai il y a beaucoup de projets. On se rend compte qu'on a vraiment besoin de savoir où et quand, en fait, adresser nos patients et aussi quelles questions se poser, parce qu'il y a des fois où on peut sous-estimer des leviers, en fait, de prise en charge pour nos patients. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ces coordinations font de plus en plus sens dans nos prises en charge sur notre territoire. Bien sûr. Moi, c'est plus une interrogation. Je suis Madame Palavra, la cadre de pôle urgence réassurant du centre hospitalier de Saint-Denis. Ça serait de savoir quelles seraient les interactions entre les urgences et les CPTS. C'est une excellente question. Une excellente question. Alors, peut-être qu'on peut dire que j'ai rencontré le docteur Vargon. J'ai rencontré. Voilà. C'est très compliqué. Les demandes des urgences sont sur des choses que nous, on ne fait pas forcément. C'est-à-dire que sa demande à lui, c'était d'organiser une sortie hospitalière d'un patient précoce sous oxygène avec l'échange et enfin, voilà, des choses que la CHD fait très bien finalement. Donc ça ne relève pas vraiment de notre compétence. Les questionnements sur le médecin traitant, l'infirmière à domicile pour des choses assez simples, ou le maintien d'autonomisation à domicile, etc., ne nous semblait pas être sa problématique principale. Il était très intéressé par Vadim, mais comme à l'époque, Vadim n'avait pas démarré, on s'en est arrêté là. Je pense que l'articulation, elle peut être aussi au niveau de l'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux questions. Il y a la question de comment est-ce qu'on peut mieux orienter les patients vers les urgences, comment est-ce qu'on peut éviter les urgences dans la mesure du possible en passant directement vers l'hospitalier. Donc ça, c'est le complet travail du docteur Pilot, Sylvie Pilot, qui s'occupe de ça, d'essayer de simplifier les adressages.
Et puis la question de la sortie hospitalière, mais qui, je crois, ne concerne pas vraiment les urgences. Parce que les sorties d'urgence, c'est soit le patient n'a vraiment aucun problème, il rentre à la maison, basta, soit il sort précocement, pour plein de raisons diverses et variées, mais il va être trop loin pour notre, enfin, c'est pas notre cœur de métier, je pense. Alors, si je peux me permettre. Il sort pas des urgences, mais de l'UHCV, il va directement. Alors justement, en fait, moi, je dois rencontrer le docteur Vargon le 15 décembre. En fait, j'ai rendez-vous avec lui et avec Lucille Dourte, une gériatre. Et initialement, en fait, dans notre groupe De travail avec Sylvie, il y avait le docteur Felfel Islam qui était urgentiste et avec qui on travaille. Donc, bien entendu, le travail commence et c'est immense tout ce qu'il y aurait à faire. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a rien de concret en place, mais on va dire qu'on y retourne. Donc, je revois le docteur Vargon là, mi-décembre, pour discuter un peu des entrées et des sorties, en fait, parce que, voilà, essayer de voir combien éventuellement d'entrées aux urgences on pourrait peut-être éviter par un travail en amont de coordination et également en fait pour les sorties, voir un petit peu ce qu'on pourrait identifier comme travail à effectuer. Donc je vois mi-décembre. Ok, j'espère s'il y a encore des questions ou pas. Sinon, je vais me permettre de remercier tout le monde. Je vais en profiter en fait pour rappeler les EFGH. C'est vrai que ce sont donc des échanges entre, initialement, l'acronyme c'est échange entre généralistes et, enfin, échange de formation entre généralistes et hospitaliers, bien entendu. Ça dépasse largement ce cadre-là. Mais ça a lieu tous les deuxièmes vendredis du mois. Et pour le coup, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, des points que vous voudriez que nous abordions, je vous invite à m'en faire part. Moi, je suis docteur Clotilde Nardin. Vous pouvez m'envoyer un mail à clotilde.nardin@ch-st-denis.fr. Et comme ça, je pourrais relayer à mes collègues pour qu'on puisse faire des thématiques qui, je ne dirais pas sont utiles, mais au moins nous parlent. Il y a également le mois sans tabac qui commence qui a déjà commencé depuis quelques jours. Et normalement, dans les mails d'invitation au FGH, on a pu regrouper les actions sur notre territoire de pleine commune, donc principalement sur 4 villes, que vous pourrez télécharger et que vous pourrez retrouver. C'est également disponible en papier là, à la sortie. Et pour ceux qui sont en distanciel, c'est téléchargeable sur l'invitation de l'FGH. Vous avez donc toutes les actions qu'on va pouvoir retrouver à Saint-Denis, sur l'hôpital de La Fontaine également, à la Maison des Usagers, à Aubervilliers. À Villetaneuse, vous avez le point accueil, prévention, santé que vous pouvez joindre. Et à Saint également, il y a des ateliers en fait santé vide avec l'association Vie Libre qui organise des points pour ce mois sans tabac. Donc, je vous remercie et je vous dis au mois prochain, ou si je ne me trompe pas, la thématique sera de la pédopsychiatrie avec plusieurs sujets qui vont être évoqués. Merci beaucoup. Merci. Merci. Désolée, c'est pas très violent de ce côté-ci. Bah oui, il y a pas de problème, je t'en prie. Hein, C'est vrai que les barbettes, c'est pas moi qui les fais, j'ai rien à c'est compliqué, je comprends, bien sûr. Non, mais ce que je fais assez vite, c'est que j'ai une garde de 4 ans, je fais à chaque consultation que ça a été.